Je m'appelle Valentin et je travaille pour La Belle et la Bled depuis un peu plus d'un an. Au sein de l'association, je suis jardinier, maraîcher et animateur. J'adorais observer et me questionner sur la faune et la flore. Au fur et à mesure de mes expériences et de mes rencontres, je me suis intéressé de plus en plus à la culture de végétaux comestibles, les végétaux utiles, que ce soit pour l'humain ou pour la faune. La culture, je la vois comme une façon de cultiver le vivant sur le long terme, bénéficier des bienfaits des végétaux et des animaux. Comme c'est une culture permanente, il faut qu'on pense à ce qu'on va planter, il faut qu'on étale ça sur les 4 saisons. Pour moi, c'est une façon résiliente de cultiver des fruits, des légumes, des fleurs et des plantes aromatiques et d'offrir un couvert de nourriture aussi pour la faune de façon permanente. C'est quelque chose que j'ai découvert avec ma première expérience de maraîchage. C'était dans une ferme urbaine à Paris. L'objectif était de faire pousser des choses localement, là où justement aujourd'hui, qu'on va manger au quotidien peut venir de l'autre bout de la planète. C'est important aussi de réduire notre impact par rapport à ce qu'on consomme parce qu'on va manger facilement 3 fois par jour. D'une certaine façon, ça valorise aussi le travail des agriculteurs et des agricultrices qui s'efforcent de produire de façon plus efficiente. Ça réduit le coût de transport, la pollution. C'est des enjeux contemporains et je suis très content de pouvoir y participer. Le printemps, c'est vraiment une saison de transition. On sort d'un hiver où part de la végétation est endormie. On voit apparaître les fleurs, les bourgeons, les feuilles, les repousses de l'année précédente. Donc c'est une période qui est assez cruciale parce que ça nous permet de revisualiser l'espace et de voir qu'est-ce qu'on peut y faire. C'est une période où on va lancer tous nos semis. Donc ici, on les produit nous-mêmes avec des semences paysannes, productibles. Au fur et à mesure des semaines, on voit nos plants grandir, on les implante, on en vend aussi. La plus grande différence surtout avec l'été, c'est que l'été, c'est la période de récolte. Ici, c'est la saison où on va produire le plus. C'est sur plusieurs mois où quotidiennement, il va falloir récolter les fraises, les groseilles, les cassis, continuer de s'occuper des tomates, des concombres, des courgettes, donc des légumes qui mettent beaucoup de temps. Et en même temps, garder à l'œil tous nos petits légumes qui ont besoin d'arrosage et d'entretien un petit peu plus. Donc l'été, c'est vraiment la période cruciale pour nous parce que c'est vraiment le pic de notre activité sur l'année. Ah, c'est difficile comme question. Ouais. Mais après, ce serait qu'est-ce que t'aimes le moins surtout? Qu'est-ce que je préfère? En vrai, être ici, c'est un lieu de travail qui est presque idyllique. On reste sur une métropole et en fait, on est dans un lieu semi-naturel entouré de végétaux, d'insectes. Moi, j'adore les insectes. Une mare, on a un poulailler. Il y a plein d'animaux sauvages qui nous survolent en permanence. Un endroit où on se sent assez serein et constamment, on est émerveillé de voir les végétaux sauvages, de voir ceux qu'on cultive grandir. Donc en vrai, je dirais juste être ici et s'apaiser tout simplement au quotidien. Forcément, il y a des choses qui sont plus difficiles ou des fois pénibles, étant donné que travail dehors, peu importe le temps, et là, il commence à faire très chaud. Un effort peut demander 3 ou 4 fois plus d'énergie. En fait, le métier d'agriculteur aujourd'hui est un métier précaire. Quand on va au supermarché, en fait, on va acheter nos fruits, nos légumes et autres, mais on ne va pas se rendre compte de la quantité de travail et des conditions de vie des maraîchers et maraîchères. Ce qui est délicat, c'est que l'alimentation, elle est plus au cœur de nos préoccupations, où aujourd'hui, on va dépenser plus d'argent dans les loisirs, et c'est aussi la société dans laquelle on est. Et du coup, ça nous détourne de ce qui est vital, c'est-à-dire se nourrir grâce au vivant, et du coup, prendre en considération la faune et la flore. Pour moi, le plus important, c'est de se réapproprier notre alimentation. C'est une façon d'améliorer notre impact sur l'environnement. Manger, c'est se faire plaisir, un moment de partage et une façon de prendre soin de soi, que ce soit psychologiquement et aussi physiquement. On est tous tentés de manger des choses qui vont être très sucrées, très salées,
un peu grasse, qu'on n'a pas besoin de cuisiner. Pour moi, c'est important de se questionner sur qu'est-ce qu'il y a sur notre assiette. Premier levier qu'on peut actionner, ça va être de se dire qu'on va manger des produits de saison. Ça ne demande pas un gros budget, ça ne demande pas une énorme réflexion. Pour moi, c'est important aussi de se reconnecter avec les marchés de proximité et en fait, on recrée du lien aussi avec les gens. Là où quand on va être en supermarché, avoir un étal, une profusion de fruits, de légumes et autres, mais on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment c'est produit. Et je suis le premier à trouver que les supermarchés sont très pratiques pour ça. Mais du coup, le marché, c'est une façon aussi de se réapproprier notre alimentation. Et du coup, en fonction de ce qu'on va avoir devant nous, on va adapter notre alimentation. Là où l'hiver, on va pas manger les mêmes choses que l'été. Et le fait de consommer comme ça, c'est un premier pas en fait, se réapproprier notre alimentation et consommer mieux. Pour celles et ceux qui ont envie de découvrir ou de redécouvrir le jardin et le jardinage, on a la possibilité chez soi ou chez un proche de pouvoir passer du temps en extérieur et de faire pousser des choses. Soit on peut trouver autour de chez soi des lieux où on peut le faire, comme des associations ou comme des jardins partagés ou des jardins ouvriers. Et pour moi, c'est fondamental parce que ça nous fait du bien et ça apaise un peu le stress qu'on peut avoir au quotidien. Et ça nous permet de rencontrer des personnes formidables. Ce qui est chouette dans une association, moi j'avais jamais travaillé dans un cadre associatif, c'est que on veut créer du lien entre les personnes et du coup ça nous amène à rencontrer tout un tas de profils différents. C'est chouette de passer du temps avec des enfants qui sont en primaire autant que des retraités et on va pas discuter des mêmes choses, on va pas s'émerveiller des mêmes choses. Et à côté de ça, c'est chouette, si je coupe un peu la poire en deux, d'être avec des trentenaires, des quarantenaires, donc des jeunes actifs, et de voir à quel point ces personnes-là arrivent à conjuguer leur vie personnelle, leur vie professionnelle et en même temps leur implication dans l'association. Donc en fait, il y a un peu tous les profils qui vont être aspirants et c'est chouette d'avoir tout ce panel de personnalités et de personnes dans un cadre associatif.